Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo versus mais on va faire évoluer un peu le principe, c'est-à-dire qu'au lieu de tester simplement deux composants, on va tester deux PC que tout oppose. Donc on va avoir d'un côté un PC avec un combo processeur Intel et carte graphique Nvidia avec une GeForce, et on va avoir face à lui un PC AMD avec un processeur AMD et une carte graphique AMD avec une Radeon HD. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que dernièrement un de mes abonnés m'avait envoyé un PC qui était équipé d'un Phenom 2x4 965 Black Edition, qui était le processeur le plus haut de gamme proposé en 2009 par AMD. Je vous mets le lien de la vidéo en haut là-bas. Et j'avais eu envie de voir ce que pouvait donner un PC grand public qui était proposé par Intel, donc par contre équipé d'une GeForce, pour faire un versus. Je me suis dit que ce serait vraiment intéressant. Donc pour ça, on passe à une séquence de montage. J'ai reçu un nouveau processeur, on va monter une machine avec ça et on se retrouve après. Donc vous l'avez vu au cours de cette séquence de montage, j'ai mis un i7 870 couplé à une GeForce GTX 285. Donc pour le i7, on est sur le plus haut de gamme du grand public, je précise ça parce qu'à l'époque on avait déjà les i7 900 qui étaient sur le socket 1366 qui était commun au Xeon. Je considère donc comme des composants qui sont semi-pro, surtout que les prix n'étaient pas du tout les mêmes. Quant à la GTX, donc c'est la 285, c'était la plus haut de gamme proposée en 2009 par Nvidia. Donc maintenant que le PC est monté, je vous montre ce que ça donne avec la petite séquence qui fait plaisir. Avec un éclairage bleu pour rappeler Intel, vraiment ça fait plaisir. Donc on va parler de ce que j'y ai mis. Comme je disais, on n'est pas sur le socket 1366 que je considère comme du semi-pro. On est donc sur une carte mère en socket 1156 qui était le socket grand public pour accueillir les i7 800 ainsi que les i5 700. Mais là on est sur le i7 870 qui était le plus haut de gamme sur ce socket là en 2009. Concernant la carte mère, du coup j'ai récupéré la carte mère que j'avais eue dans le PC que j'avais payé 20 € sur le bon coin. Donc on est sur une carte mère Asus qui fera le travail sans problème. Et j'ai accompagné le tout par 8 Go de RAM, ce qu'on aura également sur le PC AMD pour pas fausser les différents tests qu'on va faire. Concernant la carte graphique, du coup c'est une GTX donc 285 comme je disais, et celle-ci est proposée par Zotac, c'est la GeForce AMP édition. C'est une très bonne carte graphique pour cette fin d'année 2009, la plus haut de gamme qui était proposée par Nvidia à l'époque. Maintenant on va parler du PC AMD parce que on l'a déjà vu en vidéo sur la chaîne, mais je l'ai un petit peu modifié pour être cohérent et rester dans cette année 2009 du coup. J'ai donc changé la carte graphique, j'ai retiré la HD 6870 qu'il y avait pour mettre une HD 4890 qui elle aussi était la plus haut de gamme proposée par AMD à l'époque, qui s'appelait ATI d'ailleurs. Et c'était la concurrente directe de cette GeForce GTX 285. J'avais d'ailleurs fait un versus entre ces deux cartes.
On va voir si dans une config complète, du coup, on a du changement. On retrouve donc forcément le processeur, donc le AMD Phenom 2 x4 965 Black Edition, et j'ai accompagné par la même RAM que j'avais mis sur le PC Intel, c'est-à-dire 8 Go de DDR3 en 1333. Ça permet de garder une configuration qui est cohérente, de ne pas être limité par la RAM, ce qui aurait désavantagé le PC bien entendu par rapport à l'autre. Allez, je vous mets une deuxième séquence qui fait plaisir avec le PC AMD pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec la HD 4890. C'est parti. Ça rend vraiment bien, j'aime bien. En plus de ça, visuellement, on a tout qu'oppose ces deux PC, hein. C'est pas seulement sur les marques, c'est-à-dire que le PC Intel, il est blanc. En plus, dans la séquence, j'ai fait avec un éclairage bleu, ça rend plutôt bien. Alors que le PC AMD, lui, est tout en noir et d'éclairage rouge. Vraiment, tous les opposés, c'est vraiment le top pour faire un versus. Maintenant, on va parler du prix quand même, parce que malgré tout, même si on est sur le plus haut de gamme de chaque marque, donc que ce soit de AMD, Intel ou Nvidia, il y a de gros écarts de prix en cette année 2009, hein, les prix qui étaient pratiqués à cette période. Le PC qui est équipé des composants AMD coûte beaucoup moins cher que celui qui est équipé du combo Intel et GeForce. Parce que en fin de compte, le processeur Phenom 2 lui était vendu entre 220 et 240 et la HD 4890 que j'ai mis dessus était vendue à 220. Donc ce combo là, il coûtait entre 440 et 460 euros, ce qui n'est pas le cas pour le PC Intel qui coûtait beaucoup plus cher. Si on regarde pour ce PC Intel GeForce, du coup, on avait des prix pour le processeur qui étaient entre 500 et 550 euros. Quant à la carte graphique, on était entre 300 et 330 euros, il me semble. Donc on avait un prix total qui, dans sa fourchette basse, se rapproche du double du prix des composants qu'on a sur le PC AMD. Donc ça, c'est un écart de prix qui est impressionnant et il faudra en tenir compte quand on fera la conclusion de ce versus. Allez, on attaque les benches avec ces deux PC. On commence par Cinebench R15. J'avais déjà passé le Phenom 2 x4. Donc là, ce qu'on va voir tourner, c'est le i7 870. J'ai passé ça avec les fréquences stock. Et d'ailleurs, tous les benches qu'on va voir seront faits avec les fréquences stock. Allez, pendant que Cinebench tourne en fond, on va parler un petit peu de ce i7. Donc le 870, c'est le grand public qui était proposé par Intel, malgré que ce soit un prix qui était quand même assez élevé pour l'époque, hein. La grande différence par rapport au tout premier i7, les i7 900, c'est qu'on profite pas du triple channel, et aussi sur le haut de gamme des i7 900, on avait 6 corps, alors que là on est sur 4 cœurs hyper tradés. D'ailleurs, sans surprise, l'hyper trading va donner un avantage qui sera pas négligeable pour ce i7, donc je pense qu'on peut déjà se dire qu'il sera clairement au-dessus du Phenom 2 x4, qui est un simple quad-core qu'on avait déjà testé face au i5 760 qui était déjà en dessous. De toute manière, le réel intérêt de ce versus sera dans les jeux, parce que j'avais trouvé le Phenom 2 x4 très intéressant en jeu. Il était très agréable comparé au i5 760 qui me donnait des drops par moment qui étaient plutôt désagréables en jeu. Allez, on jette directement un coup d'œil au résultat. Donc on a le i7 qui est devant sans vraiment de surprise, avec un score de 461, là où le Phenom avait fait 343 points. On a quand même un écart de plus de 100 points, c'est pas négligeable. Après, je m'y attendais bien entendu, parce que le i7 il profite de l'hyper trading. En tout cas, ça met vraiment en lumière l'avance qu'avait Intel en cette fin de décennie 2000. Ce qui me surprend un peu plus, c'est que même avec les fréquences stock, ce i7 870 est devant le Phenom 2 x4 965, alors que je l'avais overclocké à 4 GHz. Mais il est aussi devant le i5 760 que lui j'avais overclocké à 3,6 GHz. C'est dans les jeux qu'on verra si l'hyper trading est vraiment intéressant, parce que généralement il était assez mal géré. On va voir si ce processeur est aussi bon dans les jeux que sur Cinebench.
Allez, pour les tests sur les jeux, on attaque avec un classique. On commence par Metro 2033 Last Light. Bien entendu, sur les deux PC, on a les mêmes réglages et les tests sont faits avec les fréquences stock. Alors, on a la bande à gauche, c'est le PC Full AMD. J'ai oublié de mettre MSI Afterburner, mais c'est pas très grave. On a dans la bande quand même le compteur de frame du benchmark. Et du coup, forcément, sur l'écran de droite en grand, on retrouve le PC Intel avec la GTX 285. Sur Cinebench, on a testé uniquement les processeurs. Là, c'est intéressant parce qu'on teste un peu plus l'ensemble de la machine dans les jeux. On va voir ce que l'hypertrading va nous donner dans les jeux parce que finalement dans les débuts il avait plutôt mauvaise réputation pour du gaming. J'avais passé ces deux cartes graphiques sur Metro 2033 à l'époque où j'avais fait le versus entre ces deux cartes là. Contrairement à ce que j'avais eu sur le Bench Sanctuary où j'avais eu à peu près 30% d'écart de performance, j'avais un écart qui était beaucoup plus resserré entre les deux cartes. On va voir si on retrouve à peu près les mêmes résultats sachant qu'on n'a pas les mêmes processeurs cette fois-ci. Alors on a une tendance qui se dégage, ça me surprend un peu, j'ai l'impression que le Phenom 2x4 s'en sort un petit peu mieux. On va attendre les résultats pour voir si ça se confirme. Alors on a les résultats qui sont tombés. Pour le PC AMD on a eu 62,80 fps et 49,63 fps pour le PC Intel avec la GeForce. Alors là clairement je pense que c'est l'hypertrading qui pose problème puisque la GTX 285 normalement était devant la HD 4890. C'est donc que ses performances ont été limitées par le processeur. Ça confirme ce que beaucoup disent, c'est que l'hypertrading nous fait pas mal perdre en performance. On l'a vu finalement dans le bench, c'est dommage que j'ai oublié de mettre MSI Afterburner sur le Phenom, mais sur le Intel le processeur tournait à peu près à 30% de ses capacités. Je pense que certains trends n'étaient pas pris en compte par le jeu, ce qui fait qu'on a un résultat aussi faible. Je pense que vous l'avez vu tourner depuis tout à l'heure, le mieux pour tester un PC entièrement c'est les benches de 3D Mark. C'est des benchmarks qui sont vraiment top pour tester entièrement le PC parce qu'on a des tests de la physique pour le processeur ainsi que des tests plus classiques pour tester les cartes graphiques comme on a en fond actuellement. On a là le benchmark Cloudgate qui était proposé par 3D Mark donc. Ce qui est intéressant dans le total de points c'est qu'on pourra avoir le détail avec les performances dans les tests graphiques ainsi que les performances de la physique. Donc on pourra voir si pour calculer la physique des jeux le i7 est meilleur. Alors dans les tests graphiques on peut voir qu'on était devant avec le PC AMD qui est en bas et là dans le test physique on voit que le PC avec le i7 s'en sort bien mieux, ce qui est logique parce que le processeur est plus puissant. Alors là, on a encore un résultat qui est étonnant. On a 8864 points pour le PC AMD, il est donc devant le PC Intel qui fait 7720 points. Donc ça, c'est les moyennes. Là où le PC AMD fait son avance, c'est sur le score graphique où il fait 16189 points, alors que le PC Intel avec la GeForce, lui, a fait 9730 points en graphique. Sur ces résultats un peu étonnants, on a quand même une logique, c'est que le score physique va pour le i7 avec 4480 points, pour 3431 pour le Phenom 2x4. Ces résultats au final dans les jeux, ils me confortent dans ce que j'avais vu quand j'avais testé le PC avec le Phenom 2x4 quand je l'ai reçu. C'est quand même ces processeurs là sont super agréables en jeu et ça se confirme dans les résultats qu'on a aujourd'hui. Bon, je pense qu'on a fait suffisamment de tests, on va essayer de conclure sur les résultats qu'on a pu avoir. On va attaquer d'abord avec le PC combo Intel et GeForce. Finalement, je suis assez partagé sur ce PC là, parce que bien qu'en termes de puissance de calcul brut, vraiment ce processeur est largement au-dessus, et finalement dans les jeux, ça se voit pas trop quoi. On a une perte de performance pour cette GTX 285 qui se retrouve amputée d'une partie de ses capacités. Ce qui est intéressant, c'est que je reviens sur la vidéo où j'avais fait le versus entre la GeForce et cette HD 4890. C'est que en termes de performance brute, je sais déjà que la 285 est au-dessus normalement. Ce qui n'est pas le cas quand elle tourne avec ce processeur i7.
Finalement, ce PC est un peu comme un workstation sur lequel on peut aussi jouer quand on en a envie. On a un PC qui est assez polyvalent, qui a une bonne puissance de calcul processeur, qui s'en sort plutôt bien dans les jeux aussi, même si c'est moins que l'autre PC. On a quand même un gros défaut, j'avais dit qu'on en parlerait, on en tiendrait compte dans la conclusion, c'est le prix qui est très élevé pour les performances qu'on a en jeu. Est-ce que le gain que l'on a par contre en applicatif justifie ce prix? J'en suis pas convaincu. Maintenant, pour ce PC avec un combo Phenom 2 x4 965 Black Edition et la Radeon HD 4890, et ben finalement c'est vraiment la surprise. Je m'attendais pas du tout à ce résultat là, il s'en sort très bien. On a un PC avec un processeur qui est bien en retrait avec sa puissance de calcul brute, on l'a vu sur le test de Cinebench R15, mais qui s'en sort vraiment bien dans les jeux, vraiment c'est surprenant. Je pense que ça tient au fait que sur ces processeurs là, AMD avait pas fait en fioriture, c'est-à-dire qu'ils avaient fait de simples quad-core avec une bonne cadence, et là où ça joue pas mal finalement, c'est grâce à l'optimisation des jeux qui est assez pourrie en multithread, et ben en fin de compte ça profite très bien à un simple quad-core. Surtout que je l'avais vu dans ma précédente vidéo où je l'opposais au i5 760, finalement ce processeur là il est très stable en jeu, il nous permet d'avoir une très bonne moyenne en termes de FPS, et c'est très agréable à jouer. Cette stabilité nous évite par rapport au i5 par exemple d'avoir des drops dans les jeux, et ça rend vraiment son utilisation super agréable encore une fois. La seule ombre au tableau finalement pour ce PC là, c'est ses performances en applicatif, là où il est plus limité, donc ça sera vraiment pour faire un PC qui est dédié au jeu. Mais même si là-dessus on est assez limité, c'est pas catastrophique non plus, il pourra quand même faire les tâches qu'on lui demande, c'est juste que ça prendra plus de temps. Maintenant on va parler du prix. Si on prend en compte le prix, la balance elle penche clairement du côté de ce PC AMD. On a là finalement un PC qui coûte presque moitié moins cher que ce combo i7 GeForce GTX 285, mais qui s'en sort mieux pour une utilisation type gaming. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense pas que l'amélioration de ses capacités en termes d'applicatifs justifie un tel écart de prix. Je pense qu'on peut conclure sans hésitation que le gagnant de ce versus, c'est le PC AMD qui s'en est bien mieux sorti pour un prix qui est bien plus faible. Bon, maintenant que j'ai terminé les tests et ma conclusion, j'ai une autre question qui me vient à moi finalement, c'est que dans mes souvenirs et même en me replongeant dans les articles de sites spécialisés, je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup d'éloges de ces premiers i7, disons grand public. Il y avait déjà eu les i7 900, mais bon, soit. Et assez peu pour les Phenom 2 x4. Je vous rappelle que dans la presse spécialisée, on disait que c'est ni plus ni moins l'équivalent d'un gros corps de quad. Mais dans la pratique, en tout cas dans mes tests que j'ai pu faire, on se rend bien compte que c'est des processeurs qui sont très performants en jeu, qui même pour des standards actuels s'en sortent encore très bien. Et malgré ça, et ben en fin de compte, je trouve que les tests qui ont été faits sur ces processeurs-là dans les sites spécialisés n'étaient pas là pour leur rendre honneur. Donc ça me questionne encore une fois sur la presse qui est spécialisée là-dedans, dans le hardware, parce que ça fait plusieurs fois que je me rends compte de problèmes comme ça. Notamment, j'en ai parlé brièvement dans une de mes vidéos, avec ma petite prise de bec que j'ai eue avec la page Facebook de overclocking.com, qui visiblement ne supporte pas quand on leur fait des remarques sur des erreurs qu'ils ont pu faire ou des procédures de test qui sont pas idéales. Quoi qu'il arrive, c'est juste pour faire remarquer que quand on lit des tests, que ce soit même mes vidéos d'ailleurs, je suis un pur amateur, je peux carrément faire des conneries, il faut garder quand même un bon esprit critique. Il faut pas prendre pour acquis ce qu'on nous dit dans la presse écrite directement ou les sites spécialisés. Il faut faire attention aux procédures de test qu'ils font pour tester le matériel, ça peut carrément induire en erreur l'opinion qu'on a sur les processeurs. Et comme je disais d'ailleurs quand j'ai testé pour la première fois ce processeur Phenom, et ben en fin de compte moi j'avais plutôt une mauvaise opinion de ces processeurs là, car à l'époque AMD était plutôt dans le mou et proposait des choses qui n'étaient pas révolutionnaires, et je me disais que c'était pas spécialement intéressant, alors que là avec ces tests que j'ai pu faire, du coup je me rends compte que c'est plutôt des très bons processeurs pour du gaming. Et je suis totalement passé à côté de ça, et je le reproche justement aux sites spécialisés sur lesquels je me basais beaucoup, et je me rends compte que c'est bien dommage parce que leur prix était vraiment très intéressant. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu ou à t'abonner si tu veux continuer à me suivre. En attendant, prends soin de toi et à une prochaine vidéo.